Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous l'avais dit, donc une grosse colonie de Myrmica rubra. Donc les fourmis rouges de Belgique, mais pas que. Donc c'est une colonie qui a déjà 2 ans et qui compte, attention, 17 reines. Donc 17 reines, à mon avis elles ne pondent pas toutes. Mais donc voilà, en 2 ans, ce que ça donne, j'ai 2 tubes qui sont blindés. Et un tube qui est plutôt vide avec quelques ouvrières et des nymphes. Donc cette colonie, je vous la montre aujourd'hui pour quelques raisons. Donc la première, c'est que c'est une énorme colonie, donc c'est cool à voir pour l'observation. Donc c'est très très bonne chasseuse, ça aussi c'est cool pour l'observation. Et la troisième raison, elle est juste ici, là en dessous. Et j'ai des nymphes de sexuées. Donc c'est la première année qu'elle en fera. Et en fait, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc dans le tube qui est juste donc là, celui-là, tout là, c'est rempli de larves de sexuées, enfin de larves et de nymphes. Dans le troisième ici, c'est que des nymphes de sexuées. Et dans celui-là, il y a quelques nymphes de sexuées. Et dans le troisième surtout, ici, on a plein de petites larves. Et j'ai vu il y a pas longtemps que j'avais de la ponte. Donc c'est vraiment génial, cette colonie c'est bien adapté chez moi. Donc vous voyez qu'il y a... Je vais essayer de vous montrer quelques reines. Donc il devrait y en avoir facilement. Je devrais en trouver facilement si je déplace la lampe peut-être. Non. Non, ça ne change rien. Je vais essayer comme ça. Non, toujours pas. Ouais, maintenant faut remettre la lampe. Hop. Voilà. Donc. Si c'est... Oula, tout cassé ici. Donc voilà, ça fait focus. Donc vous voyez, ici, vous avez vu un peu sur l'abreuvoir. Donc ici au niveau des abreuvoirs et de ce qu'elle me consomme, on est vraiment pas mal. Donc là je leur ai mis des blattes, je leur ai mis 3. Je n'en vois plus qu'une ici en dessous de ce tube là. Donc déjà ça, elles sont parties très très vite. Si j'arrive à vous montrer ici, donc là on voit bien vraiment tout le couvain qui est en dessous. Donc c'est vraiment un truc de malade. Donc ici j'ai 2 abreuvoirs, je suis bien obligé parce que au bout d'1 semaine elle m'en vide un. Donc voilà. Ici je leur avais mis un peu des gouttes de liquide sucré il y a quelques minutes, il n'y a plus rien. C'est vraiment des énormes mangeuses. Ici la jelly, elles m'ont vraiment tout défoncé. Vous le voyez. Donc elles ont vidé une partie de la jelly et puis après elles ont pété plein de petits graviers. Donc ça c'est assez chiant. Donc après ici les tubes, elles m'ont déplacé tout le sable qu'il y avait là en dessous, clairement. Elles m'ont foutu un bordel pas possible. Donc maintenant pour rentrer dans les tubes, c'est compliqué pour elles. Mais elles arrivent quand même à se débrouiller. Donc si j'arrive à vous montrer peut-être sur le côté. Si j'arrive à vous montrer des sexuées. Non. Non, c'est vraiment de sexués, moi qu'est-ce que je dis, des reines. Donc ici, je pense qu'il y en a dans ce tube là. Oui, ici on les voit, mais avec les reflets sur les tubes, ça se voit pas trop. Donc vraiment juste, je vais essayer de vous montrer avec mon doigt, juste là devant. Ça c'est une reine, il y en a une autre là, là, et en fait il y en a vraiment partout. Donc j'en ai vraiment beaucoup, donc c'est cool, parce que ça veut dire que la colonie va grandir vite, et ça c'est vraiment bien. Parce que moi en soi, je n'ai pas vraiment de grosses colonies à part celle-là, mais c'est le but. Donc tous les éleveurs, on aime bien
avoir une grosse colonie pour l'observation, etc. C'est vraiment génial. Donc pour ceux qui n'y connaissent rien du tout en fourmis, eh ben les Myrmicarubra, c'est les petites fourmis rouges que vous voyez dans votre jardin. Enfin après ça dépend d'où vous venez, hein. Mais donc clairement en Belgique, en France, ces zones là, c'est celle-là que vous trouverez principalement. Après il n'y a pas que celle-là, hein. Donc c'est celle qui pique. Donc c'est les fourmis qui piquent celle-là, donc faut faire un peu attention. Après rien de bien méchant si vous n'êtes pas allergique, hein. Et comme certains disent, oui, cette fourmi là elle pique, c'est une méchante et tout. Eh ben non, regardez, elle pique, elle vient juste sentir, regardez, elle est juste sur mon doigt, elle est venue, puis après elle est repartie, encore là. Donc elle est venue, je me suis pas fait piquer du tout, elle est toujours là, et elle s'en fout juste complètement de moi. Donc elle marche comme si c'était le sol pour elle. Donc vraiment, il n'y a pas de quoi avoir peur des fourmis qui piquent. Enfin après, ça dépend lesquelles, hein. Et voilà, donc sur cette colonie, je ne sais pas trop ce qu'il y a d'autre à dire. Bah là vous voyez une blatte que j'ai mise tout à l'heure. Donc c'est pas celle qui était en dessous du tube parce qu'elle y est toujours. Mais donc voilà. Ici j'avais mis des verres de farine séchée. On va retirer ça vite fait. Par contre ici devant quand elles sortent, je vais peut-être savoir vous montrer une jean. Donc là ça a l'air de sortir pas mal. Voilà, comme ça. Vous voyez hein, tous les tubes, c'est vraiment blindé. Là on voit bien une jean. Mais si j'arrive à faire le focus. Oui, et ça. Oh là là, c'est vraiment catastrophique pour les couleurs. Mais donc ici, juste au centre, voilà. Juste là devant mon doigt, on voit sa tête et le reste de son corps. Donc là, c'est vraiment un tapis de couvain. C'est un truc de fou. Je vais avoir une explosion de naissance. Et j'ai vraiment hâte. Donc voilà, la vidéo va déjà se terminer ici. Plus grand chose à dire hein, sur cette colonie. Merci d'avoir regardé. Hein. Un petit like, comme toujours. On s'abonne si c'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Hein, que ce soit si vous avez envie de voir une espèce ou quoi. Je peux toujours m'arranger pour vous la montrer. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé. Et ciao tout le monde.